km. Résultat, ça bouchonne. L'autre conséquence de la flambée des cours, plus inattendue celle-là, c'est que ça va relancer la recherche pétrolière en Suisse. Plusieurs forages devraient démarrer prochainement et il y a même un bon espoir de trouver du gaz sous le lac Léman. On fait la tournée des derricks avec William Heinzer. De l'or sous le lac Léman. Beaucoup d'or. 10 milliards. Des milliards. Des milliards grâce à un vaste gisement de gaz naturel. Vous ne rêvez pas, il se situe peut-être ici, en face du château de Chillon. Depuis 25 ans, la cartographie du sous-sol est devenue de plus en plus précise. Ces couches étanches, ici en violet, pourraient bien avoir capturé du gaz venu des profondeurs. On va attaquer ce forage en diagonale et pour descendre sur le réservoir à la verticale ensuite. À combien de profondeur? À plus de 2 km, entre 2 et 4 km de profondeur. Et les investisseurs n'hésitent plus à risquer 20 millions dans un forage. On ne se souvient pas, mais en 1999, encore, le prix du pétrole était en dessous de 10 $ le baril et il a passé à plus de 90 aujourd'hui. Conséquence directe, la fièvre de prospection gagne la Suisse et pourtant les 18 forages des 50 dernières années se sont traduits par autant de flops retentissants. 320 millions investis, 9 millions produits. À Essertine, on a trouvé du pétrole, mais juste de quoi remplir un camion, c'est tout. Et c'est la seule fois où l'on a trouvé du pétrole en Suisse. Ici, dans l'Enclebourg, la seule vraie production suisse a duré de 1985 à 94. C'était du gaz, au prix très bas de l'époque, pour environ 9 millions. Ce qui n'empêche pas les Anglais de se mettre sur les rangs de la prospection en Suisse. Nous sommes à Londres, ces experts sont convaincus qu'il y a du pétrole chez nous, même si c'est en petite quantité. Nous savons qu'il y a un peu de pétrole en Suisse. Il y a eu des découvertes notamment de gaz dans le Jura près de la frontière française et de pétrole côté français, mais pas en quantité exploitable à l'époque. Mais désormais, les champs, même petits, sont plus intéressants qu'il y a 10 ou 15 ans. Une autre société britannique, Ascent, a créé une joint venture avec les Suisses de SEAG pour forer dès l'année prochaine dans le Zéland. Investissement entre 6 et 10 millions. Et même les Américains de Petroleum vont forer avec la SEAG à la limite des cantons de Zurich et d'Argovie. On a déjà défini les endroits où on va forer. Les propriétaires des terrains ne le savent pas encore. On va prochainement les informer. Les cantons vont nous donner les concessions. Les cantons concernés sont eux déjà informés. Retour sur le Léman, le projet théoriquement le plus prometteur. Aujourd'hui, vous diriez combien de chances? On dit dans le métier qu'entre 10 et 15% de chances de réussir un tel forage correspond à la moyenne des projets de ce type-là, donc entre 10 et 15%. 15% de chances de faire à la Suisse un cadeau inespéré. Si tout se passe bien, on aura à peu près 10 ans de capacité d'alimentation de la Suisse en autarcie totale. Le gaz représente 13% de l'énergie consommée en Suisse. Les cantons de Vaud et du Valais toucheraient subitement un pactole, environ 30% du prix du gaz découvert. Le compte à rebours a déjà commencé. Début du forage? Début du forage est programmé dans le courant du premier semestre de l'année prochaine. Si tout se passe bien, ça devrait se passer à la fin de l'hiver. Et s'il y a quelque chose, vous annoncez le jackpot pour quel mois? Jackpot pourrait être annoncé avant les vacances d'été, c'est ce que nous souhaitons aux environs du mois de juillet. Aujourd'hui, la Suisse achète pour 1 milliard de gaz par an. En 10 ans, le gaz du lac Léman pourrait donc générer 3 milliards de royalties et de taxes. Sans le savoir, les Vaudois et les Valaisans sont en train de jouer gros à la loterie du gaz naturel. Jackpot.